Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 29 janvier au 4 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos choix et de vos décisions. Une guidance est uniquement là pour vous aider à y voir plus clair vis-à-vis d'une situation, à vous poser les bonnes questions également, à éventuellement recevoir des conseils, et je dis bien des conseils et pas des ordres, et aussi une guidance est là pour vous apporter des messages, d'accord? Mais nullement pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la tanière de l'enchanteur. Prendre de la distance. Donc ici, prenez de la distance. Donc ici, on va vous demander peut-être de lâcher prise vis-à-vis d'une situation, de prendre du recul pour mieux vous poser les bonnes questions. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Bon, une pensée anarchique crée une réalité chaotique. Oui, c'est vrai que quand on a des pensées qui partent un petit peu dans tous les sens, et bien forcément, ça remue notre vie, ça remue peut-être aussi des décisions qu'on voudrait prendre, ou en tout cas, ça va nous pousser à prendre des décisions peut-être qu'on pourrait regretter plus tard. Donc, attention, avant de prendre toute décision par rapport à une situation, eh bien, prenez de la distance, prenez du recul, d'accord ? Donc, une pensée anarchique crée une réalité chaotique. Loin de toute agitation et cacophonie humaine, dans le silence, entame un dialogue intérieur pour clarifier tes pensées. Donc, vous voyez, il y a bien une prise de distance à avoir. Il y a bien un lâcher prise à avoir aussi pour mieux se centrer sur soi et pour mieux se recentrer et également et se réaligner par rapport à ce que l'on a vu, par rapport à ce qu'on a ressenti, par rapport à ce que l'on a compris, également pour voir si c'est aligné par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport à ce que l'on veut vivre également. Bon, bientôt tu sauras que faire et que penser. Donc oui, prenez de la distance, lâchez prise pour vous réaligner, pour vous recentrer sur vous, pour bien réfléchir par rapport à la situation, justement pour trouver la bonne solution, pour avoir l'idée qui vous mènera vers la direction que vous souhaitez, bien évidemment. Ou en tout cas, vers, vers le chemin qui vous paraîtra le meilleur pour vous. Bon, bah écoutez, une sacrée énergie déjà pour commencer. Allez, on va aller voir la suite. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de documents d'écrits officiels, de signature et de contrat. Donc peut-être qu'ici, il y a des prises de décision, peut-être pour se marier, pour officialiser une relation. Pour d'autres ici, ça peut être se paxer. Peut-être qu'ici, on veut acheter quelque chose ensemble. Ça peut être aussi des signatures pour défaire ce qui a été fait. Donc des signatures pour divorcer également, pour se séparer et aussi. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, ici, il y a des écrits, des documents officiels, des signatures et des contrats. Bon. Ici, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise, de laisser aller. Peut-être qu'ici, on vous dit que oui, peut-être que vous hésitiez à signer par rapport à une situation. Peut-être que vous disiez, bah oui, mais tant que je n'aurai pas gain de cause, je ne vais pas lâcher la situation également. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, on vous dit lâche prise. Il est temps de lâcher prise justement pour te recentrer sur ce qui est essentiel à ta vie, pour te recentrer et te réaligner à ce qui est bon pour toi. Est-ce que si tu signes pas, est-ce que si tu n'as pas gain de cause pour ci, pour ça, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que justement tu ne gagnerais pas plus à lâcher prise, à signer, à reprendre ta liberté, par exemple si c'est par rapport à un divorce, à reprendre ta liberté et pour recommencer ta vie, ou pour vivre ce que tu as à vivre par rapport, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, et donc peut-être qu'ici vous attendez d'officialiser cette séparation, d'acter une bonne fois pour toutes la séparation pour pouvoir vivre ce que vous allez vivre. Donc c'est pour ça qu'on vous dit lâche prise, il est temps de signer, si c'est par rapport à un divorce qui a été long, qui a été pénible, séparation également, ou peut-être qu'ici on vous dit peut-être sois moins exigeant par rapport à ce que tu veux, parce qu'il y a autre chose à vivre en fait. Donc ici pour t'aider à tourner la page au plus vite et te lancer dans d'autres projets, dans une nouvelle rencontre, dans une nouvelle relation. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Donc oui, lâcher prise pour mieux se réaligner. Peut-être ici pour officialiser quelque chose, une séparation, ou peut-être ici officialiser aussi
une relation également. Hein. Ici, c'est lâcher prise. Peut-être qu'ici, vous devez lâcher prise peut-être par rapport à des croyances. Peut-être qu'ici, vous aviez toujours pensé ne pas vous marier. Peut-être que vous aviez toujours pensé ne pas être fait pour le mariage. Et bien là, on vous dit lâche prise par rapport à ces pensées. Tu t'apprêtes à officialiser. En tout cas, lâche prise par rapport à ces pensées. Si on te propose le mariage, si on te propose d'officialiser la situation, c'est que tu es digne. C'est que tu es digne par rapport à cette situation-là. Vous voyez, quand c'est posé pour vous, ami Cancer. Bon, ici, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Le hasard, on sait bien qu'il n'existe pas. Donc, il va y avoir une opportunité, il va y avoir une situation qui va se présenter à vous, ami Cancer. Et cette situation, on vous dit que bien, ça va vous faire prendre conscience de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Peut-être qu'ici, que c'est vous, par vos pensées, peut-être par vos fausses croyances, peut-être par rapport à des énergies ou des situations ou des personnes qui ne vous correspondent plus, qui avaient peut-être mis un petit peu le bazar dans votre vie également. Donc, vous voyez, comme c'est posé pour vous. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui va vous faire prendre conscience. Peut-être que va vous faire prendre conscience de la nouvelle direction que vous voulez suivre, la nouvelle direction que vous voulez vivre, vous voulez mettre en place dans votre vie amoureuse, ou peut-être par rapport à une passion, par rapport à une relation amicale ou relation familiale. Donc ici, oui, le miroir va vous permettre de voir véritablement les choses, de vraiment se dire, bah oui, c'est dans cette direction-là que je veux m'engager. Donc ici, vous voyez comme c'est possible pour vous, mais en tout cas ici, ce hasard, oui, ça va vous ouvrir les yeux. Ça va vous permettre de trouver des solutions et ça va vous permettre aussi de clarifier vos pensées, vos envies et vos idées. Bon, en tout cas, ce miroir nous annonce que de bonnes choses. Hein. Ça va vraiment vous aider à avancer, en tout cas. Ici, il y a un hasard qui arrive et il y a un hasard qui va vous faire prendre conscience de certaines choses. Donc ici, oui, il va y avoir des écrits, il va y avoir des documents. Peut-être que vous n'étiez pas au courant de certains écrits, de certains documents. Donc peut-être qu'ici, pour certains, par exemple, alors ça c'est arrivé, malheureusement, mais ça arrive encore, peut-être que vous pensiez être divorcé, puis finalement, le hasard va vous faire prendre conscience que vous ne l'êtes pas, parce qu'il y a peut-être une signature qui n'a pas été faite, peut-être qu'il y a quelque chose qui manque à l'appel. Peut-être pour d'autres, vous pensez être marié, et vous allez vous apercevoir que finalement, il manque quelque chose d'officiel, d'accord? Donc oui, comme c'est posé pour vous, donc ici, oui, il y a un hasard, il y a un imprévu qui va vous faire prendre conscience que peut-être qu'il manque quelque chose d'officiel, ou peut-être qu'ici, dans ce que vous pensiez être officiel, ça ne l'est pas forcément. Donc, vous voyez, quand c'est posé pour vous, ami Cancer, oui, ça peut arriver. Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il est temps de lâcher prise. Vous allez lâcher prise parce que vous allez prendre conscience de certaines choses. Oui, je prends conscience de ce qui me convient, je prends conscience de ce qui ne me convient pas, je prends conscience de ce que je veux vivre. Donc ici, je prends conscience de ce que je ne veux plus vivre également. Je prends conscience aussi que j'en ai fini avec une situation, avec une relation. Alors une relation que ce soit amicale, amoureuse, professionnelle, familiale également. Oui, maintenant, je lâche prise pour justement passer à autre chose. D'accord? Ici, il y a une prise de conscience qui nous dit, ok, maintenant c'est bon, je passe à autre chose, ça ne me correspond plus, ça ne me concerne plus, je n'ai plus envie peut-être de lutter, ou j'ai eu cette relation, cette situation, non, m'intéresse plus, et je passe à autre chose. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Cancers. À nous, ici, les Scorpions, quel est votre premier message? C'est l'enchantement de la vouivre, choisi en conscience. Donc peut-être qu'ici, vous avez un choix à faire. On dit oui, mais le choix que tu vas faire, il faut que ce soit vraiment un choix qui te corresponde. Il faut que tu fasses le choix du cœur, il faut que ce choix soit aligné véritablement avec ce que tu vivres, avec ce que tu as envie de vivre, ami Scorpion. Donc oui, il faut que vous fassiez un choix en conscience. Parce que ce choix que vous allez faire, c'est un choix qui va avoir un impact, d'accord? Qui va avoir un impact dans votre vie et cet impact risque d'être durable. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc, avant de succomber au charme d'une idée, d'un projet ou d'une rencontre, prends le temps d'en apprendre davantage. Donc ici, oui, s'il y a quelqu'un que vous avez rencontré, ou peut-être qu'ici par rapport à une passion, peut-être par rapport à une personne que vous allez rencontrer sur le plan amical, on vous dit... Surtout, ne brûle pas les étapes, d'accord? Oui, c'est pas parce que cette personne vous plaît, par exemple, c'est une rencontre amoureuse que vous devez vivre dans le mois qui suit ensemble. Non, apprends à mieux connaître cette personne, à
respecte toutes les étapes. Parce que si tu en brûles une, eh bien peut-être que c'est cette étape-là, peut-être qui va te faire dire, ah bah oui, finalement, cette personne-là ne me convient pas. Donc si vous brûlez cette étape-là, bah forcément, vous allez vous retrouver peut-être dans une situation un petit peu compliquée par la suite. Donc vous voyez comme c'est positionné pour vous. Donc, avant de succomber au charme d'une idée, d'un projet ou d'une rencontre, prends le temps d'en apprendre davantage. Écoute aussi ta raison et ton intuition afin d'éviter les désillusions. Oui, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez véritablement votre raison pour que vous sachiez exactement si ça vous convient vraiment, si ça vous convient sur du court, du moyen ou du long terme. Écoutez vos émotions, écoutez véritablement vos émotions, amis Scorpions, parce qu'ils vont vraiment vous aider à avancer, d'accord? Ils vont vraiment vous aider à prendre conscience de ce qui est bon pour vous ou de ce qui ne l'est pas. Donc, tu pourras alors envisager sereinement la suite. Ben oui, ok, c'est vraiment cette personne-là qui me convient ou vraiment cette relation amicale. Ben oui, il y a du potentiel et elle peut grandir, elle peut évoluer avec le temps et faire en sorte qu'on soit vraiment soudés. Ici, dans une relation amoureuse, oui, ça peut faire vraiment une relation qui va durer sur plusieurs années, effectivement, ou pour d'autres, non. Finalement, non, ça ne correspond pas. Non, il y a quelque chose qui me dérange. Peut-être qu'ici, justement, parce qu'il y a quelque chose qui dérange, il y a quelque chose qui ne s'emboîte pas. On va aller peut-être justement encore plus voir quelles sont les informations qui font que, pourquoi on ne voit pas, pourquoi on n'avance pas par rapport à tout ça. Donc ici, oui, on va respecter les étapes et puis on va écouter son intuition, on va écouter ses émotions et on va écouter son corps aussi. J'ai l'impression votre corps vous parlera beaucoup, vous allez ressentir véritablement par votre corps. Oh là là, ça me crispe. Donc, il y a quelque chose qui est dérangeant. Ou au contraire, non, je suis détendue avec cette personne-là, et tout va bien. Vous voyez, on s'est positionné pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous êtes parti en vacances, peut-être que vous êtes mis au vert, peut-être qu'ici, vous avez renoncé pendant quelques temps à rencontrer du monde, ou en tout cas à vous impliquer, ou à vous investir dans une relation sentimentale. Donc ici, oui, on s'est mis au repos, on s'est mis en vacances, on s'est dit non, peut-être que je vais flirter, je vais peut-être papillonner, mais sans plus. En tout cas, pour l'instant, ou peut-être qu'ici, pas du tout. J'ai plutôt envie de rencontrer personne, j'ai envie plutôt de profiter de mon temps, de profiter de mes amis, certainement, mais non, j'ai pas envie de rencontrer qui que ce soit. Donc ici, on a pris des vacances au niveau sentimental. Ou peut-être qu'ici, on a pris des vacances aussi au niveau d'une passion, ou peut-être ici, on a décidé aussi de se mettre au vert par rapport à ses amis ou sa famille également. On a voulu se retrouver, s'isoler peut-être, mais par besoin de se retrouver soi, en fait. Donc ici, on nous dit que oui, vous êtes mis au vert, vous avez pris des vacances parce que votre vie était peut-être un petit peu trop instable, un petit peu trop chaotique. Est-ce que vous avez besoin de faire le point par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous avez envie de vivre également, par rapport à ce que vous avez accueilli, par rapport à ce qui est parti aussi de votre vie. Donc ici, il y avait eu un besoin de souffler, de se remettre en question aussi, de se poser les bonnes questions, parce que justement, il y avait trop de va-et-vient, il y avait trop d'incertitudes, il y avait trop d'hésitation également. Donc ici, on ne voulait plus ces hésitations, on voulait au contraire souffler et justement repartir plutôt sur des certitudes et à défaut de certitude en tout cas, sur des faits qui disent maintenant je sais ce que je ne veux plus, donc maintenant je vais me faire en sorte d'obtenir ce que je veux, d'accord, ou d'aller vers ce qui me convient en tout cas. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal ça, hein. C'est une bonne... Cette mise au vert vous aura fait du bien, vous aura vraiment permis de souffler, en fait, et de vous recentrer sur l'essentiel, hein, au final. Ici, certains d'entre vous, allez voir vous rapprocher d'une personne. Il y a quelqu'un qui vous plaît. Donc ici, oui, on fait en sorte de se séduire, on fait en sorte... de taquiner la personne, de titiller l'intérêt ou la curiosité de l'autre personne. Donc ici, oui, on va faire en sorte justement de se rapprocher. Parce qu'on sait ici, parce que peut-être qu'ici, on a pris ces informations et on sait que cette personne-là, déjà, elle nous correspond, elle est libre. On a des points communs aussi. Donc ici, on a fait peut-être déjà une enquête au préalable. Et donc ici, on va essayer de se rapprocher de cette personne-là. Parce qu'on se dit, il y a du potentiel et on aimerait bien
vous aimeriez bien tenter votre chance. Ben, vous avez raison. Hein. Donc ici, et oui, il y a du changement. Ça va amener du changement dans votre vie, amis Scorpion. Donc oui, je vais tenter de me rapprocher parce que je veux apporter du changement dans ma vie. Alors déménagement, c'est peut-être ce que... Si ça fonctionne bien, oui, c'est ce qu'il va y avoir. Ça va être un déménagement parce que vous allez vivre ensemble. Alors, ça peut être aussi se rapprocher. Peut-être que vous vivez une relation à distance et peut-être que vous allez vouloir déménager, vous rapprocher pour vivre sous le même toit. C'est fort possible également. En tout cas, certains d'entre vous, bah oui, on veut se rapprocher d'une personne et puis ça va créer du changement, ça va créer, bah oui, le fait qu'on va apprendre à se connaître, qu'on va tisser des liens également. Donc ici, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, ça peut être aussi au niveau amical, bah, ça va apporter du changement parce que l'on s'entend bien avec cette personne-là, parce qu'il y a de la complicité, parce qu'ici, on a des mêmes envies, donc du coup, bah, on va faire peut-être des petits week-ends ensemble pour voir comment ça se passe également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, il y a vraiment une belle énergie de changement et pour certains et certains d'entre vous, de déménagement pour vivre ensemble, bien évidemment. Ici, bah oui, après une période, on s'est mis au vert, on s'est recentré sur ses besoins, sur ses envies également. On a pris conscience qu'il y a une personne qui nous plaisait bien et on a pris conscience aussi qu'on en voulait se rapprocher de cette personne. On voulait véritablement apprendre à connaître cette personne-là et à la découvrir mieux également. Ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un aussi pendant les vacances et vous allez faire en sorte de vous rapprocher de cette personne, de mieux la connaître. Et vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, on veut faire déménager l'instabilité. Si on lit littéralement, oui, il y a eu d'instabilité, vous ne voulez plus de la stabilité. Vous retrouvez de la stabilité. Ici, vous allez faire apporter des changements nécessaires justement pour ne plus vous sentir... pour savoir sur quel pied danser en fait. Hein. Ici, un coup, peut-être, mais ici, c'est pas par rapport à une personne pour moi. Alors peut-être que pour certains, oui, certaines, oui, c'est une personne qui ne sait pas, vous savez pas sur quel pied danser vis-à-vis d'une personne, mais ici, c'est plutôt vous. C'est par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous vouliez obtenir, par rapport au fait que aussi on tourne. Je dois tourner une page, mais je ne sais pas si j'en ai envie. Peut-être qu'ici, on était encore dans la nostalgie. Bah oui, la nostalgie, la rancune, les regrets, la tristesse font que la vie est instable parce que du coup, on ne sait pas quel chemin on va prendre. Donc ici, oui, on ne veut plus d'instabilité. Donc, on va apporter les changements. On va faire les changements et les transformations nécessaires pour se recentrer également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, d'où le fait de vous dire, oui, ne brûlez aucune étape, et avancez pas à pas en vous faisant confiance, en faisant confiance à vos ressentis également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Amis Scorpion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est Iseult et Tristan. Accepte l'amour que l'on te témoigne. Ben oui, acceptez l'amour qu'on vous témoigne, que ce soit un amour familial, que ce soit un amour amical, que ce soit un amour sentimental, amoureux, bien sûr, que ce soit des personnes qui vous apprécient, des collègues qui vous apprécient, bah oui, acceptez ces démonstrations. Oui, t'es une super copine, ou ouais, t'es un super pote, oui, vous êtes une super fille, vous êtes un super frère, vous êtes... Oui, ça peut résonner pour vous, bah oui, acceptez ces compliments, acceptez ces témoignages d'affection, oui, acceptez cette énergie amour que l'on vous envoie. Bah oui, forcément, ça regonfle, ça redonne du peps, ça redonne du dynamisme et ça donne aussi confiance en soi également. Donc, ça peut résonner pour vous, bien sûr, mais acceptez l'amour que l'on vous témoigne, l'amour que l'on vous donne, l'amour que l'on vous envoie. Bon. Qu'il s'agisse de sentiments, de temps, de soutien ou d'un présent, accepte-les. Ben oui, acceptez. Hein. Acceptez les compliments, acceptez le temps qu'une personne veut vous accorder. Ou cette personne, si elle vous propose son aide par rapport à une situation, par rapport peut-être à quelque chose que vous voulez peut-être mettre en place, ben oui, acceptez. Si ces personnes-là vous offrent des compliments, vous offrent de leur temps, de leur attention, c'est parce que vous êtes important pour eux, ou en tout cas vous êtes important ou importante pour ces personnes. Donc oui, acceptez ces témoignages d'affection, bien sûr. Tous les cadeaux ne sont pas empoisonnés. Certains viennent très sincèrement du cœur et sont offerts avec bienveillance.
Apprends à les reconnaître, tu le mérites. Donc ici, oui, regardez autour de vous, il y a des personnes qui sont sincères, il y a des personnes qui vous apprécient vraiment pour qui vous êtes, pour ce que vous faites également. Il y a des personnes qui vous aiment tel que vous êtes, parce que vous dégagez quelque chose, parce que vous êtes quelqu'un de fiable, pour vos différentes qualités, en fait. Alors, peut-être que c'est des différentes qualités que chacune de ces personnes percevra de vous, mais l'essentiel, c'est que ces personnes-là vous aiment et aient envie de vous donner cet amour, de vous, comment dirais-je, de vous transmettre, en fait, cette énergie. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mes poissons, mais c'est plutôt très joli ici. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de fidélité. Quand je vous disais, on vous transmet quoi? On vous transmet de la fidélité, on vous transmet de la loyauté, ici, avec les amis. Eh bien oui, on vous transmet de l'amitié, de la confiance. Alors avec vos amis, oui, parce qu'il y a le chien. Pour moi, le chien, c'est plutôt la fidélité amicale. Mais ici, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un. Peut-être que vous débutez une relation avec une personne. Et cette personne, c'est quelqu'un qui est loyal. C'est quelqu'un qui est respectueux. C'est quelqu'un qui est sincère, surtout. Donc ici, on dit, soyez sincère aussi avec cette personne-là. Mais bon, quand je lis le message, oui, vous allez être sincère. Parce que vous ressentez cette personne sincère également. Vous n'avez pas envie d'être dans des faux semblants. Également. Donc ici, on parle de sincérité, de loyauté, de respect et de confiance. Et on vous dit ici qu'il y a une relation. Alors que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation sentimentale, que vous débutiez cette relation, que ce soit une relation dans laquelle vous vous lancez, ou que ce soit une relation qui arrive, on vous dit que ce sera un coup de chance. Ce sera une relation qui sera véritablement bénéfique pour vous, en fait. Hein. Ici, bah oui, si c'est une relation amoureuse, cette personne-là, elle ne vous trompera pas. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui sera fidèle, qui vous aimera pour qui vous êtes et qui sera totalement sincère dans sa démarche, dans ses sentiments. Donc ici, oui, ce sera une belle relation amoureuse. Si c'est une relation amicale, c'est pareil. C'est une personne qui sera sincère avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui aura envie de véritablement construire une belle amitié avec vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, en tout cas, ici, c'est une belle opportunité. C'est un coup de chance, que ce soit amical, que ce soit sentimental, que ce soit vis-à-vis d'une personne de votre famille également, qui se montre sincère et qui vous envoie de l'amour également, qui est dans cette énergie amour. Donc, c'est plutôt pas mal ici. Ici, on parle de quoi? On vous dit que vous êtes bien équilibré, que vous êtes bien stable, que vous avez retrouvé cette harmonie, que vous êtes de nouveau en paix avec vous-même. D'accord? Donc ici, oui, peut-être qu'ici, vous avez appris des vérités, vous avez peut-être compris certaines vérités sur vous ou sur d'autres personnes, peut-être que sur la personne qui vous intéresse. En tout cas, peut-être qu'ici, bah, vous apprendrez des choses sur la future personne qui rentrera dans votre vie. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous conforter sur le fait que vous avez choisi cette personne-là, que cette personne-là vous correspond. En tout cas, on est bien aligné. Ici, on est bien stable, on est bien dans sa ligne de conduite, en fait. Hein. Et ici, oui, on est bien équilibré. On a vraiment aussi rencontré quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui, bah oui, on conçoit l'amour de la même manière ici. Les sentiments, la relation est véritablement alignée. D'accord? Vraiment alignée et équilibrée. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, il y a une jolie harmonie, en tout cas. Donc ici, cette belle stabilité, ce bel équilibre va vous permettre véritablement de transformer votre vie, d'apporter du changement. Ben oui, si c'est vous, je suis bien alignée, je suis bien en harmonie avec ce que je vis. Donc ici, ben oui, ça va me permettre d'apporter du changement, ça va me permettre d'aller vers un renouveau également, puisque je me sens bien, puisque je me sens en paix avec moi-même. Donc je suis prêt et prête à passer un cap. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Si c'est par rapport à une personne également, peut-être qu'ici, ben oui, j'ai rencontré cette personne-là, elle me donne envie d'avoir confiance en lui ou en elle, donc je me sens prête et prête à aller vers ce renouveau. Je me sens prête et prête à apporter du changement dans ma vie, dans mon regard vis-à-vis des relations amoureuses. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, bah oui, il y a quelqu'un dans votre entourage qui va arriver, quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui
en qui vous pourrez avoir confiance, quelqu'un qui vous respecte, quelqu'un qui est loyal également. Donc, que ce soit en amitié ou en amour, oui, cette personne-là ne fera que renforcer votre stabilité. D'accord? C'est une personne qui s'harmonisera très bien à vous, à votre style de conduite, à ce que vous avez envie de vivre également. Donc ici, oui, c'est des liens qui vont se renforcer, que ce soit des liens amicaux, que ce soit des liens amoureux. Bah oui, ici, on vibre dans la même énergie, dans la loyauté, dans l'harmonie, dans la vérité, également dans la sincérité. Donc c'est plutôt pas mal ici. C'est vraiment de très très jolies énergies pour vous, amis poissons. Ici, eh bien, on vous dit qu'il y a quelque chose, un coup de chance, une opportunité qui va arriver, qui va peut-être vous donner le coup de pouce qui vous manquait pour justement franchir un cap et apporter la transformation à sa vie pour aller vers du renouveau, ou en tout cas ici, cette opportunité qui arrive va vous conforter dans l'idée que oui, vous êtes en train de changer votre vie, ou en tout cas vous avez commencé à apporter du changement, et que ce changement-là, c'est tout bénéfice pour vous en fait, hein, que ce changement-là, il faut que vous continuiez à le mettre en place. Donc ici, oui, on va apporter du changement, oui, on va aller vers du renouveau, et c'est un renouveau qui est plutôt prometteur, avec la chance ici, qui va vous apporter du bonheur. Ici, c'est peut-être aussi, vous avez apporté du changement dans votre vie, et ici, l'univers, pour vous récompenser, va peut-être exaucer un de vos souhaits, en tout cas. Donc, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, en tout cas, ce sont de super énergies, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.